L'association Prévert s'engage pour la valorisation du milieu rural dans le pays de Brest. Occupation de l'espace, qualité de l'eau ou biodiversité, elle s'intéresse à de nombreuses thématiques en lien avec la ruralité. Nous retrouvons ces bénévoles dans les champs pour parler de nouvelles cultures. L'association Prévert réunit des bénévoles engagés pour l'écoute et la valorisation de l'espace rural. L'opération à travers champs est menée depuis début 2024 sur les communes de Plabennec et de Lopérette. Le grand public hors milieu agricole est loin de s'imaginer qu'à vitesse grand V actuellement, le nombre d'élevages laitiers est en train de diminuer très rapidement sur ce secteur-là. Pour remplacer ces élevages laitiers, les cultures fourragères destinées à alimenter les génisses et les vaches, ce sont ces nouvelles cultures telles que blé noir, topinambour, lin, culture porte-graines, etc. Ici, on est sur tout notre plateau, on avait une production laitière de vaches laitières et c'est vrai qu'on a arrêté depuis une dizaine d'années. Donc en fait, c'était des cultures qui étaient destinées à du maïs ou de l'herbe et aujourd'hui on trouve des cultures légumières ou des cultures de porte-graines parce qu'en fait on a décidé de se diversifier. Ici dans le secteur, ça change énormément, le paysage il devient de moins en moins élevage, il devient de plus en plus que culture. Parmi ces cultures, Dominique fait pousser des variétés potagères qui serviront à produire de la graine. Alors ici on est dans une parcelle de radis potager, ça va être destiné donc à faire la graine. Depuis quelques années on a commencé ici dans la région à travailler avec des semenciers. Donc, ça a démarré avec les betteraves porte-graines. Après on a eu les porte-graines de colza, grâce au climat et puis avec de la technicité des producteurs ici on arrive à faire des nouvelles cultures. Pour ces bêtes, Jean-Christophe cultive sur ses parcelles du méteil, une culture fourragère composée de plusieurs espèces de céréales et de légumineuses. Depuis 3-4 ans, on met de plus en plus de méteil comme ça. L'avantage, c'est que ça nous fait diminuer l'achat de protéines derrière, parce que du coup la févrole et la veste sont des protéagineux, donc ça va nous diminuer l'achat d'intrants. Et puis ça couvre le sol aussi, donc ça évite la salissure de la pâture la première année. Ça nous évite aussi de mettre du maïs, donc beaucoup moins de maïs pour l'hiver, pour les animaux. Ça nous sert pour alimenter notre troupeau, quoi. Culture peu développée en Finistère du fait de la taille plus réduite des parcelles et de la longue durée de culture, le colza revêt aussi des avantages pour l'alimentation animale. C'est un élément intéressant parce qu'au niveau donc, des besoins en protéines végétales pour l'Hexagone, pour l'Union européenne, ça nous permet de réduire nos importations, en particulier de soja d'Amérique du Sud, d'Argentine, du Brésil, voire des USA. Une des cultures historiques qui a fait l'âge d'or de la Bretagne, le lin fait aujourd'hui un retour remarqué. Il revient un petit peu en odeur de sainteté, on va dire, parce qu'il a des qualités qu'on recherche un petit peu chez nous. La présence de graines, même s'il est cultivé pour sa fibre textile, sa graine apporte aussi des éléments riches en oméga 3 qui nourrissent des troupeaux. C'est intéressant aussi parce que ça fait une alternance de cultures qui est intéressante pour l'agriculteur. On est dans une parcelle de lin textile. Donc une fois que ça sera enroulé, mis en roune, on va le stocker et il partira donc dans des usines de teillage pour faire soit de la fibre de textile, soit de la fibre pour des pièces automobiles ou pour remplacer le plastique. Dans les champs, Bernard nous parle aussi du fameux blé noir. Cette culture, elle empêche le développement rapide des plantes adventices. Ne nécessite pas d'engrais, pas d'intrants, donc effectivement intéressante sur le plan écologique, mais a de faibles rendements. Le blé noir est quand même à l'origine bien sûr de la fabrication de nos crêpes et de nos galettes bretonnes et il y a eu effectivement une certaine extension de sa culture suite à la mise en place d'une IGP, blé noir de tradition bretonne si j'ai bonne mémoire.